Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler produits terminés du mois de juillet. Alors j'ai pas terminé énormément de choses ce mois-ci, mais comme je vous fais la vidéo tous les mois, voilà, je la fais quand même ce mois-ci parce que si je termine plein de trucs le mois suivant, après ça fera une vidéo qui dure 30 minutes. Donc je vais tout vous montrer aujourd'hui, je vais vous dire à chaque fois si j'ai bien aimé, si j'ai pas aimé, éventuellement par quoi j'ai remplacé, j'essaye d'y penser. Et je vous mettrai tous les liens des articles dans la barre d'infos. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Premier produit, alors je triche un petit peu là-dessus, je ne l'ai pas terminé mais il reste un tout petit fond, il sera terminé ce soir ou demain matin, donc voilà, comme ça je pourrais le jeter directement. C'est de l'hydrolat d'Amamélis de la marque Aromazone. Donc c'est un produit que moi j'utilise en tonique pour le visage. Je vais l'utiliser principalement le matin, je mets ça sur un coton lavable et je me passe ça sur tout le visage avant de mettre ma crème de jour. Le matin je me nettoie pas le visage à l'eau, donc je fais uniquement avec ça. D'habitude je fais avec d'autres lotions en fait qui viennent d'une petite productrice qui fait ça pas loin de chez nous. Mais j'avais retrouvé ça dans les stocks, donc j'avais envie de le terminer. Ceux d'Aromazone font très bien l'affaire, hein. C'est des produits qui sont bio, que j'utilisais pas mal pendant un moment. Maintenant j'ai trouvé d'autres produits du coup qui sont faits pas loin de chez moi, mais sinon si je devais racheter quelque chose, je pourrais tout à fait racheter ça. L'hydrolat d'Amamélis, il est normalement apaisant et astringent pour les peaux réactives et sensibles. Moi j'utilise un petit peu n'importe quel hydrolat, j'alterne et bon, je vois pas d'effet vraiment particulier, quel que soit l'hydrolat que j'utilise, c'est vraiment juste pour me donner un petit coup de frais sur le visage. Donc celui-ci était très bien. Ensuite, un produit pour les cheveux, c'est un après-shampoing, je crois, de la marque Santé. Ça, c'est un produit que j'avais acheté chez DM en Allemagne, mais on peut aussi le trouver sur des sites français, hein. C'est l'après-shampoing Brillance au bouleau, donc de la marque Santé. C'est un produit qui est vegan et au niveau de la compo, je crois qu'il est quand même très très bien. C'est un après-shampoing que j'utilise depuis des années, alors en alternant avec d'autres produits, hein, je n'utilise pas toujours celui-ci, mais voilà, celui-là je l'aime bien. J'avais même coupé le tube pour vraiment le racler au maximum. Et voilà, c'est un après-shampoing que moi j'aime bien, mais je ne l'utilise pas en après-shampoing. Tous les produits de ce genre-là, en fait, je les utilise toujours en masque avant shampoing. Donc je mets ça sur les cheveux secs à partir de ici à peu près sur toute la longueur et je laisse poser entre 20 minutes et 1 heure voire 2 heures. Je trouve que ça fait un meilleur effet que sur cheveux mouillés. En plus on n'a pas besoin d'attendre sous la douche qui coule, etc. Donc voilà, je trouve ça mieux de le faire avant le shampoing. Je l'aime beaucoup celui-ci, je vais continuer à le racheter et je crois que j'en ai encore un en stock. Pour le moment j'ai rien recommencé parce que voilà, je viens de le finir à mon dernier shampoing et j'en utilise pas forcément à tous les shampoings, mais c'est possible que je réouvre exactement le même produit après. Au niveau des gels douche maintenant, le premier que j'ai terminé c'est du Petit Marseillais. Alors c'est écrit en italien je pense, mais je crois que c'était le gel douche à la fleur d'oranger il me semble. Celui-ci j'avais dû le trouver chez Nose et bon c'est un produit que j'ai bien aimé, mais c'est pas mon préféré en termes de fleur d'oranger. La fleur d'oranger c'est une odeur que j'aime beaucoup, donc voilà, j'avais voulu l'acheter pour le tester et non, c'était pas mon préféré. Ça sent bon, mais à la fleur d'oranger j'avais testé celui de chez Cottage que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il sent beaucoup plus que celui-là, donc si je devais en racheter qu'un seul, je rachèterais celui de chez Cottage. Mais voilà, celui-ci en petit gel douche, ça faisait quand même très bien l'affaire. Deuxième gel douche que j'ai terminé, là c'est un gel douche que j'avais depuis des années et que j'ai enfin utilisé. C'était un gel douche qui était fait par la chanteuse Avril Lavigne. Je pense qu'elle avait sa marque à elle où elle faisait des parfums et où elle déclinait des produits avec l'odeur des parfums. Donc là c'était le gel douche Black Star. Je l'aimais beaucoup, alors pas seulement au niveau du packaging comme ça, mais j'ai gardé la boîte parce que c'est ce qui fait que je ne l'ai pas utilisé avant, c'est que je trouvais la boîte trop belle. Elle ressemblait à ça, donc en fait elle avait un effet un peu de clou en gros, comme ça métallisé. Je la trouvais trop belle, elle est comme ça sur les 4 côtés en fait, et voilà, je sais pas, je l'ai gardée pendant des années parce que j'aimais trop la boîte. Sinon le gel douche en lui-même, ça sentait une odeur, bon c'était assez fort, hein, on sent que c'est un gel douche qui vient d'un parfum à la base. Ça sent assez fort mais ça sentait plutôt bon. Rien de particulier à dire là-dessus. Bon, je rachèterai pas, mais voilà, je suis pas très exigeante sur mes gels douche, donc ça faisait très bien l'affaire. Et actuellement j'ai remplacé par un gel douche de la marque Florence Nature, qui est aux fleurs blanches ou je sais plus trop quoi. Bon, je l'aime pas trop, je trouve qu'il sent pas assez, mais encore une fois c'est un gel douche donc ça fait bien l'affaire.
Ensuite, plutôt pour les mains, j'ai terminé un savon en bloc comme ça, en barre, de la marque Yves Rocher. Donc c'était le savon relaxant à l'amande et à la fleur d'oranger. C'est un format de 80 grammes. Et ça, c'est un savon que j'avais eu en cadeau dans un coffret. C'était une amie qui m'avait offert ça il y a plusieurs années. J'aimais beaucoup l'odeur. L'amande, c'est une de mes odeurs préférées. La fleur d'oranger aussi. Donc les deux mélangés, voilà, forcément, c'était une odeur qui me plaisait. Ça sentait pas hyper fort, mais ça sentait un petit peu, donc c'était agréable. Moi, je l'ai utilisé pour les mains. Je sais pas si ce genre de savon on peut l'utiliser pour le corps. Je pense que oui, mais moi j'aime pas trop. Je préfère les gels douche pour le corps et les savons comme ça en barre, je les garde pour les mains. Donc ça faisait très bien l'affaire. Voilà, je sais pas si je le rachèterai, pourquoi pas à l'occasion, mais là j'en ai encore plein d'autres en stock que je veux utiliser avant. Et je sais pas encore par lequel je vais le remplacer. J'en ai pas encore ouvert un, j'ai pas encore décidé. Donc bon, on verra bien, vous verrez ça dans une vidéo produit terminé d'ici quelques mois. Ensuite, pour le visage, j'ai terminé un autre produit de chez Yves Rocher, c'était l'huile micellaire démaquillante dans la gamme Pure Calmie. Alors ça, c'est une huile démaquillante que j'utilise depuis très longtemps. Vous la voyez très souvent dans les produits terminés et je continue à la racheter parce que c'est une de mes préférées. Je la trouve très agréable à l'utilisation, je trouve qu'elle enlève vraiment tout le maquillage, elle se transforme en lait, elle est hyper agréable à utiliser et je trouve qu'on s'y retrouve vraiment au niveau du prix parce que très souvent chez Yves Rocher ils font des offres, on a le deuxième offert ou bien 50% sur les deux ou des trucs comme ça. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup, c'est pour ça que je rachète très souvent celle-ci. Donc là j'en ai encore terminé un flacon et j'ai réouvert exactement le même produit, je l'aime toujours autant et voilà, il y en a d'autres que j'aime, d'autres marques. Mais celle-ci, je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix, on va dire. J'en ai une autre à tester de la marque Paille que j'avais acheté chez Sephora il y a pas mal de temps, je crois. Mais voilà, j'avais celle-ci, enfin le deuxième format, je l'avais depuis plus longtemps, donc je me suis dit que j'allais utiliser ça avant de tester d'autres trucs. Mais j'en ai des autres à tester, donc la prochaine fois que je finirai celle-là, en fait, je passerai à autre chose juste pour tester d'autres produits et pour voir. Ensuite, j'ai utilisé une bombe de bain de chez Emma. Alors, je sais plus à quoi elle ressemblait. Il me semble que c'était une petite fleur un peu violette et rose comme ça. Dans mon souvenir, ça n'a fait absolument aucun effet dans le bain. Ça moussait un peu le temps que la bombe en fait se dissolve dans l'eau en gros. Mais une fois que c'était complètement dissous, il n'y avait plus aucun effet, pas de couleur, quasiment pas d'odeur. Ça sentait le parfum, mais ouais, ça sentait bon comme ça quand on la sentait, mais une fois dans l'eau, ça sentait absolument rien. Ça n'a pas fait de couleur, ça n'a pas fait de mousse, ça n'a rien fait de particulier. Donc ça, je pense que j'en ai encore peut-être de chez Emma, mais en tout cas, je crois que je ne rachèterai pas à l'avenir. Ensuite, j'ai un accessoire que je jette et après on passera à 2-3 formats voyage que j'ai terminé. Je me sépare de cette brosse comme ça pour le visage que j'avais eu, je ne sais plus où. Je crois que c'était dans une box il y a pas mal de temps. C'était la marque Lady Green et en gros c'était une brosse pour nettoyer le visage. Alors c'est une brosse qui était assez douce. Mais en fait j'ai arrêté de l'utiliser parce que je trouve ça un peu dégueu de laisser des brosses comme ça sous la douche. Elle était hyper dense au niveau des poils donc j'ai l'impression qu'elle sèche pas très bien et en fait comme elle était hyper douce j'ai l'impression que c'est exactement la même chose que si je me nettoyais avec mes mains. Donc non, je n'ai pas vu grand effet et je suis pas très fan de ce genre d'accessoires. Donc je l'ai remplacé par absolument rien et ça fait très bien l'affaire sans rien non plus. Et ensuite j'ai 3 tout petits formats voyage. Donc en premier j'ai terminé un gel douche de la marque Coslis. C'était le gel douche nourrissant sur gras au chèvrefeuille bio. Je crois que c'est la gamme bulle de satin. Donc c'est un produit qui est bio et c'était un format 50 ml que j'avais eu dans une box il y a pas mal de temps. Alors celui-là, je l'ai pas trouvé vraiment exceptionnel. Ouais, au niveau de l'odeur, il avait une odeur assez naturelle, on va dire. Donc bon, rien d'exceptionnel. Et bon, c'était un gel douche, donc voilà, c'est très basique, mais non, je ne le rachèterai pas parce que j'aime bien me faire plaisir quand même sur les gels douche, donc j'aime bien des trucs qui ont quand même une petite odeur. Et là, ça sentait vraiment, c'était beaucoup trop discret au niveau du parfum. Ensuite, j'ai terminé un tout petit format comme ça de la marque Lancôme. C'était le Génifique pour les yeux, donc un activateur de jeunesse illuminateur regard. En gros, c'est une crème pour les yeux. C'était un format de 5 ml et ce produit, je vous en avais déjà parlé, je crois, il y a quelques mois parce que j'avais pas mal de petits échantillons en gros à utiliser.
Donc ça vient dans un format comme ça avec une boule en fait en métal pour l'appliquer directement. C'est hyper frais et du coup c'est hyper agréable de l'appliquer comme ça. Après le produit en lui-même, bon j'ai pas vu d'effet tant que ça. Alors celui-ci j'avais arrêté de l'utiliser, j'ai recommencé, donc c'est vrai que sur un petit format comme ça dure à peine un mois, donc bon on voit pas grand effet. Mais avant j'avais utilisé je crois trois tout petits flacons comme ça à la suite, donc ça a dû me faire 3 ou 4 mois d'utilisation et j'avais pas vu d'effet non plus. Donc voilà, non, ça c'est pas un produit sur lequel je vais revenir. En plus, je pense que la composition doit vraiment pas être top. Donc non, j'y reviendrai pas. Et finalement, je suis repassée à ma crème que j'utilisais juste le matin. Je l'utilise à nouveau matin et soir. Et c'est la crème contour des yeux à l'amande de chez Lidl, que j'aime beaucoup, qui fait très bien l'affaire. Et je crois qu'elle a une très bonne composition. Et enfin, le dernier produit de ce mois-ci, c'est un petit format comme ça de chez Origins. C'était le gommage dermo-abrasif très doux dans la gamme Moderne Friction. C'était un format 15 ml et c'est un produit que j'avais eu dans un petit cracker en fait au moment de Noël chez Sephora. Souvent ils font des petits crackers avec 4 ou 5 produits et du coup je l'avais eu à ce moment là dans un petit coffret. Alors c'est un produit que j'ai plutôt bien aimé, je l'ai terminé assez rapidement mais voilà je l'ai trouvé plutôt cool au niveau du visage. Moi je me gomme le visage 1 à 2 fois par semaine, donc ce genre de petit format voilà ça part assez vite. Surtout que je mets beaucoup de gommage, donc je l'ai utilisé je pense 3 fois. Mais il était agréable à utiliser. Je sais pas si je le rachèterai, honnêtement je ne pense pas. Mais voilà, c'était sympa à tester. Et pour le remplacer, maintenant j'utilise un gommage pamplemousse, je crois, de la marque Sephora. Voilà, je l'avais depuis pas mal de temps en stock, donc je voulais le terminer et je le trouve pas exceptionnel non plus. Mais au moins je l'aurai terminé et après on n'en parlera plus. Et c'est tout pour tous les produits que j'ai terminés ce mois-ci. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose, mais j'avais quand même envie de vous montrer ça, parce que sinon le mois prochain il y en aura vraiment trop. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un avis à me donner sur un des produits que je vous ai présentés. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!